Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Hello, bonjour à tous. J'espère que vous portez à merveille. Moi, je me porte très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver encore aujourd'hui dans Oser entreprendre sur la plus belle dame de Lomé. J'aimerais savoir, avoir un petit peu vos avis, vos objectifs et puis le challenge de la semaine. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous envoyer vos messages par mail à oserentreprendre228@gmail.com. Je vous répète, oserentreprendre228@gmail.com. Vous savez qu'Oser entreprendre est écouté en ligne aussi. Notre site internet est actif. Et vous pouvez aussi écouter l'émission en direct sur le site internet. Donc vous allez dessus, il y a marqué suivre l'émission ou écouter l'émission. Et vous cliquez dessus et puis vous pouvez nous suivre en direct. Aujourd'hui, je reçois un jeune homme ambitieux mais vraiment dynamique. Il est bourré de talent. Il s'appelle Coco Agbozomevi. Il est entrepreneur social, communicateur et homme des médias. Il manage InfoPlus Connect et également président de l'association Action internationale pour le développement intégral de la jeunesse. Et puis bien plus encore, donc il va nous faire découvrir tout ça juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Agbozomevi, j'espère que je prononce bien le nom de famille. C'est bien ça. Bienvenue dans Oser entreprendre. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Vous êtes vraiment, je ne sais pas comment vous faites au fait. Tout ça comme activité, mais à quel âge vous faites là? Parce que là je suis épatée. Il faut dire, nous sommes toujours dans les vingtaines. Pour ne pas trop aller dans les détails. Hein. Pour ne pas dire vraiment l'âge quoi. C'est ça. En tout cas, moi je suis épatée de voir ce que vous faites, de voir le parcours que vous avez. Racontez-nous un peu, parlez-nous un peu de vous. D'accord. D'abord, je me nomme Coco Agbozomevi, comme vous venez de le dire. Je suis un jeune, ambitieux, entrepreneur, comme le dirait quelqu'un, social spécifiquement. J'ai eu le privilège de travailler dans certaines organisations de la place comme le YMCA Togo. On va en parler. On aura peut-être le temps d'y revenir aujourd'hui. Votre parcours professionnel. J'ai d'abord eu mon bac ici au Togo. J'ai fait un bac électronique F2. Et juste après cela, ma passion et ma vision personnelle m'a pris. Je devrais normalement continuer à l'INSI avec l'ingénierie et tout, alors que j'ai beaucoup plus un cœur dans le social et beaucoup plus avec les jeunes. Donc j'ai choisi de suivre mon chemin, sinon mon destin. D'étendre sur eux, quoi. Voilà, c'est ce qui m'a amené à faire d'abord une licence en sociologie et puis un master en droit. Voilà. Waouh, tout ça. Hein. Mais vous êtes également aussi animateur radio-télé. Et comment vous êtes arrivé à InfoPlus Connect? D'accord. Il faut dire que c'est une question de choix, de vision et de passion, comme le dirait quelqu'un. On est parti avec cette idée-là d'éclairer les jeunes, d'apporter l'information à la jeunesse. C'est d'abord ça la vision de InfoPlus Connect. Nous sommes dans l'information, la formation et le partage des opportunités. Et spécifiquement, notre cible, c'est la jeunesse. Donc, c'est ce qui nous a amené à approcher les radios, les chaînes de télévision de la place pour jouer ce rôle d'information. Et donc, nous avons eu le privilège d'être d'abord sur la radio Fréquence 1, dans l'émission Fréquence Jeune Plus, pas tous les samedis. Donc, l'objectif derrière, c'est d'éclairer la jeunesse sur des questions socio-éducatives. Donc, vous y arrivez? Bien sûr, chaque samedi, on y est toujours. On a pas mal de personnes qui nous suivent, beaucoup de jeunes. D'accord. Qui se retrouvent dans ce que nous faisons. Et c'est de la même manière que nous sommes aussi arrivés sur d'autres radios et chaînes de télévision où aujourd'hui nous
Nous sommes dans l'équipe donc de Arufin qui pilote des émissions à Voice Africa depuis Lomé. Voilà un peu. Vous êtes représentant, c'est ça? Bah oui, on voilà, peut le dire ainsi. Et comment fonctionne Info Plus Connect? Voilà, comment fonctionne Info Plus Connect? D'abord, il faut dire que c'est une entreprise de communication, spécifiquement sociale, oui. Où il y a une équipe derrière, un staff, forcément, où nous travaillons sur des projets. D'abord, nous sommes une structure comme une agence de communication on vend nos services à toutes les structures. Quand il y a des événements, nous sommes dans l'événementiel et tout ce qui va avec. Mais au-delà de ça, nous travaillons sur des projets qui aideraient la jeunesse fondamentalement à avoir mieux dans son avenir. Et c'est ce qui nous a bien sûr amené à initier ce programme-là, cette académie que beaucoup de personnes peuvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc au-delà de ça, nous travaillons aussi avec certaines institutions de la place, comme la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, le Conseil national de la jeunesse, pour ne citer que ceux-là. Pourquoi? Parce que ces institutions aujourd'hui ont des opportunités. Je rappelle, je fais pas la pub pour la coalition, mais il faut dire qu'au sein de la coalition aujourd'hui, il y a plus de 15 mécanismes, FAEJ et tout ça là, c'est tout ça là qui forme aujourd'hui la coalition. Et nous avions compris que la jeunesse est en quête d'emploi, comme le dirait quelqu'un, mais ne sait pas où aller. Ne sait pas là où chercher les informations se trouvent où, et nous comprenons aujourd'hui que ces institutions-là aussi, on peut dire communiquent, mais n'informent pas, sinon ne communiquent pas, je veux le dire ainsi. Donc nous essayons de nous positionner, nous faisons le pont entre la jeunesse et donc ces institutions-là qui ont à leur sein des opportunités. Voilà un peu le rôle de Info Plus. Et pourquoi êtes-vous tourné justement vers cet environnement-là? Pourquoi? Parce que il faut noter que l'année dernière, il y a eu 31 900 jeunes qui étaient là à la recherche donc du travail. Il faut dire que l'État pourra faire ce qu'il peut, mais dans les grands pays, surtout aux États-Unis et aussi en Europe, etc., on ne peut pas que compter sur l'État. C'est ça. Et voilà aujourd'hui pourquoi l'État aussi s'est mis dans cette dynamique-là d'entrepreneuriat. Et donc, pour nous, si nous pouvons, en tant soit peu, éclairer la jeunesse, orienter les jeunes, leur permettre de trouver des opportunités qui existent. Leur chemin. Et voilà, leur chemin. Et au-delà de ça, de créer aussi eux-mêmes des opportunités pour d'autres jeunes, je pense que ça suffit déjà pour nous, pour dire que nous avons existé. Voilà. Et Info Plus Connect existe depuis quand? Info Plus Connect existe depuis juste 6 mois. Oh, juste 6 mois. D'accord. Et combien de jeunes avez-vous placés ou avez-vous qui ont trouvé leur chemin d'ailleurs? Énormément. Pourquoi je le dirais? Je peux toucher une centaine de jeunes parce que il y a EDIS là-bas, Action internationale pour le développement intégral de la jeunesse, qui était d'abord une association que nous avions créée il y a de cela quelques années, où nous accompagnons des jeunes, un peu comme Info Plus aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné, nous avions compris qu'il faut être beaucoup plus formel. Il faut, avant de toucher les institutions, il y a un certain nombre de normes à respecter. Donc c'est ce qui nous a amené à mettre sur pied Info Plus. Donc notre action, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très 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 longtemps. Et pas seulement en tant que Info Plus, nous avons accompagné des jeunes, même au niveau du OMC et d'autres. Nous essayons toujours d'orienter les jeunes vers les opportunités qui existent. Je peux le dire aujourd'hui qu'il y a plus d'une centaine de jeunes, normalement, que nous avions pu, d'une manière ou d'une autre, accompagner par nos différentes initiatives. Bravo. Nous avons suivi un petit peu sur la toile ce qui vous a emmené à l'académie de cette étoile. Quelle est sa vision en fait? C'est d'abord de renforcer la capacité des jeunes. Il faut remarquer que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent entreprendre. Oui. Mais être entrepreneur, ce n'est pas juste une question d'ambition. C'est au-delà d'une question d'ambition. Il faut d'abord, ça doit être quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est ça. Ça doit être un choix à un moment donné qu'il faut assumer. Mais assumer ces genres de choix sur un continent comme l'Afrique et notamment le Togo, ce n'est pas aisé, surtout quand on est jeune. Il y a la pression sociétale, il y a tout le monde autour de toi qui te dit il faut que tu trouves quelque chose tout de suite, alors que tu as une vision en fait.
Donc pour nous, derrière ce programme, nous voulons véritablement bâtir une jeunesse assez équilibrée, une jeunesse qui sait exactement ce qu'elle veut, et beaucoup plus des entrepreneurs de marque, des entrepreneurs d'exception qui sont prêts à lutter contre vents et marées et à atteindre le niveau des gens aujourd'hui comme des Mark Zuckerberg, des gens comme, je ne sais pas, tous les grands noms que nous connaissons un peu partout, Bill Gates. L'ambition est énorme. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que nous sommes là. Justement, l'Académie des 7 étoiles, vous avez mis en place des formations pour pouvoir aussi orienter les jeunes, pour pouvoir aussi expliquer aux jeunes différents points sur tout ce qui est entrepreneuriat ou communication ou autre. Justement, j'y ai participé, c'est la semaine dernière, et j'ai vu que les jeunes sont à la demande. Donc du coup, est-ce que cette formation-là que vous avez mis en place, quelles sont les retombées Quelles sont les retombées? D'abord, la première chose importante, c'est que ces personnes savent exactement ce qu'elles veulent, en fait. Et soient coachées dans le temps par rapport à ce qu'ils peuvent faire de ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes, plein de talents, plein de génies, etc., etc. Les aider à découvrir ce qu'ils ont dans un premier temps, les aider à se positionner par rapport à le positionnement de sa vision. Oui. Parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses, mais il faut à un moment donné se focaliser par rapport à sa capacité et par rapport à ses objectifs personnels. Et aussi travailler sur son entreprise, tout ce qui va avec. On a essayé je pense que cette formation permet de retracer tout ça, c'est-à-dire de prendre une personne ordinaire et d'amener cette personne à un standing d'entrepreneur 7 étoiles. C'est d'abord ça, l'académie. Maintenant, au-delà de ça, à la sortie, il y a tout un travail qui se fait. Déjà, on a déjà commencé depuis la fin avec le OMC, bien sûr, qui accompagne sur un programme de mentorat, qui accompagne chaque jeune entrepreneur jusqu'à la fin et le soir même de pouvoir mettre sur pied leur propre entreprise. Voilà. De toute façon, vous avez commencé par quoi? C'est le développement personnel déjà de ces jeunes-là? Oui, il faut dire, oui, le développement personnel, comment faire le marketing pour ceux qui ont déjà une entreprise, le marketing donc de leur entreprise, comment bâtir une équipe, un staff, une équipe autour donc de son projet ou encore de son entreprise, beaucoup de choses, en quoi investir, parce qu'il s'agit aussi de ça en tant que jeune entrepreneur. C'est pas parce que ça commence à rentrer, voilà, pour dire je vais être entrepreneur. Exactement. Quoi. Déjà, comme vous dites là, il faut que ça vienne de l'intérieur et savoir vraiment ce qu'on a envie de faire et pourquoi on veut le faire et à quoi ça va servir. Vous avez tout compris. C'est ça. Bon, en tout cas, moi je vous remercie énormément. Ne bougez surtout pas. On revient juste après ce morceau de NASA en featuring avec Que Black. Tout à l'heure. Tu m'as insulté combien de fois? Garçon occupé, mais j'ai le temps. Sur ma vie, pourquoi? Sur ma vie, pourtant. Et si tu pouvais avoir que moi, tu veux leur montrer qui fait la loi? Sur ma vie, pourquoi? Sur ma vie, pourtant. Souvent c'est comme ça. Ils veulent s'en prendre à ma vie. Souvent c'est comme ça. Ils attendent ma mort. Souvent c'est comme ça. Veulent pas me voir réussir. Souvent c'est comme ça. Ils m'ont souhaité la mort. Souvent c'est comme ça. Tous ceux qui m'ont ralenti. Souvent c'est comme ça. Je ne vous ai pas oublié. Souvent c'est comme ça. Oh souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Ils racontent de la merde, n'écoute pas. Si aimer est un délit, je suis coupable. Et c'est comme hiver bébé, je suis sous le porche. Vas-y, rentre à la maison, me saoule pas. En attendant, j'avance, moi, je vous pardonne. Mes sentiments ont oublié, moi, j'ai changé la donne. Souvent c'est comme ça. Ils veulent s'en prendre à ma vie. Souvent c'est comme ça. Ils attendent ma mort. Souvent c'est comme ça. Veulent pas me voir réussir. Souvent c'est comme ça. Ils m'ont souhaité la mort. Souvent c'est comme ça. Tous ceux qui m'ont ralenti. Souvent c'est comme ça. Je ne vous ai pas oublié. Souvent c'est comme ça. Oh souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Tout ce qu'on s'est pas dit, bébé je t'aime, nanani nanana, souvent c'est comme ça, faut qu'on s'évade, ma belle chétane, nanani nanana, souvent c'est comme ça. Tout ce qu'on s'est pas dit, bébé je t'aime, nanani nanana, souvent c'est comme ça, faut qu'on s'évade, ma belle chétane, nanani nanana, souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Ils veulent s'en prendre à ma vie. Souvent c'est comme ça. Ils attendent ma mort. Souvent c'est comme ça. Veulent pas me voir réussir. Souvent c'est comme ça. Ils m'ont fait
souvent c'est comme ça. Bébé, bébé, je vais pas t'oublier. Bébé, bébé, je vais pas t'oublier. Bébé, bébé, je peux pas t'oublier. Bébé, bébé, je peux pas t'oublier. Souvent c'est comme ça. 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 Osez entreprendre. Salut, vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat vert, vous recherchez des recettes magiques pour oser. Je vous invite alors à être scotché à l'émission Osez entreprendre, animée par Essie Mimi tous les samedis à partir de 11h sur la plus belle dame de Lomé, le 95.5. Je suis Kevin Ossa de la communauté OGED International. Osez entreprendre. Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invité, monsieur Coco Agbozo-Mevi. C'est bien ça. Il est entrepreneur social, communicateur et homme des médias, donc il manage Info Connect Plus. Et il est également président de l'association Action internationale pour le développement intégral de la jeunesse. Donc, monsieur Coco, dites-moi, quel est le regard de la jeune génération a beaucoup évolué sur le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce le cas pour vous? Oui, il faut dire que je pense personnellement que le Togo, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'elle était il y a de cela quelques années. Les choses ont bougé énormément et les jeunes aujourd'hui ont compris qu'il faut pas, comme je l'ai dit depuis le début, qu'il faut prendre son destin en main, qu'il faut faire quelque chose soi-même. Et vous allez comprendre que beaucoup aujourd'hui, quand ils finissent à l'université, n'attendent plus à faire l'honneur et tout ce qui va avec, mais initier forcément quelque chose. Et vous allez comprendre aujourd'hui que dans le monde entrepreneurial, il y a beaucoup de jeunes. Je vais pas peut-être forcément donner des noms ici. Il y a beaucoup qu'on peut saluer qui sont aujourd'hui entre griffes un modèle pour cette jeune génération et eux aussi sont toujours des jeunes. Exemple vous déjà. Si on peut le dire, merci. Ah oui, puisque déjà tout ce que vous faites là pour accompagner cette génération, parce que vous maîtrisez bien, je pense avec l'université et tout ça, donc vous maîtrisez bien cette jeunesse-là, et déjà ce que vous faites, c'est déjà ce chemin-là que vous avez pris. Vu que dans cette émission, nous parlons de oser entreprendre, pensez-vous que l'entrepreneuriat pourrait permettre aux jeunes de devenir plus autonomes? Oui, je le pense fortement. Parce que la première manière de gagner son autonomisation, c'est d'être épanoui. Pour moi, l'autonomisation commence par l'épanouissement personnel. Et quand tu n'es pas épanoui, peu importe là où tu seras, tu demeures esclave en fait. Donc ça passe d'abord par là. Maintenant, au-delà de ça, pour la plupart de ceux qui ont entrepris et qui sont arrivés à la fin, on a vu que ces personnes sont devenues aujourd'hui autonomes dans le sens achevé du terme. Donc, grands chefs d'entreprise. Oui, et je pense que l'entrepreneuriat en soi est un moyen pour permettre aux jeunes d'être autonomes. C'est ça. Et pour vous, peut-on parler d'un monde meilleur? Parler d'un monde meilleur, oui. Ça dépend en réalité de la perception que chacun a du monde en fait. Tout passe par là en fait. Moi, je pense personnellement que chaque jour que Dieu fait, les actions que nous posons sur le terrain nous fait créer notre monde. Et c'est ça, sur cette base-là, que je peux me permettre de dire que oui, personnellement, je pense quand même que le monde, pour moi, est jour après jour meilleur, en fait. Comme vous dites, ça dépend de la perception que chacun a Exactement. Du monde. Et comment fait-on pour intégrer Info Plus Connect? Voilà, comme c'est une structure qui se voit responsable et tout, pour le moment, ce n'est pas une entreprise, c'est forcément, il faut qu'on lance des appels d'offres sur des postes, etc. Mais pour le moment, nous avons une équipe qui travaille en plein temps. Certainement, lorsqu'on en aura forcément besoin, on fera un appel sur notre site web ou encore sur nos différentes pages. Voilà. Mais quand même, s'il y a une personne qui a bien envie de rentrer, ce qu'il peut faire, c'est peut-être rentrer dans notre équipe d'émission. Ça, c'est encore possible. Il faut juste que la personne réponde à un certain nombre de critères. Nous allons peut-être laisser un numéro à la fin. Et juste la personne appelle et puis on verra bien. Et pour vous, quel est le secret du succès? Le secret du succès, d'abord, je parlerai de la détermination. La détermination, la patience et la fougue par rapport à ce qu'on veut réaliser.
Parce que quand on est assez déterminé, on sait exactement ce qu'on veut. Quand on reste patient, on ne se laisse pas influencer par le suicide des autres aujourd'hui, parce qu'on sait là où on va. C'est ça. Et on est là, on est son propre maître. On est dans le temps et certainement à la fin on y arrive toujours. Donc en un mot, pour moi, le succès passe forcément par, si je dois utiliser des mots clés, je parlerai de la détermination et de la connaissance de soi. C'est ça. Vous avez bien suivi le cours de la formation de l'orientation personnelle Voilà. Que vous avez mis en place. Et dites-moi, comment fait-on, c'est-à-dire quels conseils vous pouvez donner à cette jeune génération qui sont encore perdues? Oui, quelqu'un dirait qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Même à 90 ans, à 100 ans, les gens comprennent qu'ils peuvent encore faire quelque chose. Donc, pour ceux qui ont besoin savent qu'ils ne sont pas sur le bon chemin ou ne se retrouvent pas dans la vie, il y a plusieurs mécanismes, sinon plusieurs moyens aujourd'hui leur permettront de s'orienter. Par exemple, l'Académie des entrepreneurs, cette étoile. On n'est pas là juste pour former des entrepreneurs, mais pour aussi aider beaucoup de jeunes à se découvrir, à savoir ce qu'ils peuvent faire vraiment dans la vie. Au-delà de ça, allez informez-vous, prenez votre vie en main. Dites-vous que ce n'est pas la fin du monde, je peux toujours faire quelque chose. J'ai aussi quelque chose à apporter au monde, parce que tout le monde a quelque chose. Tout le monde a un génie, tout le monde porte un trésor, comme le dirait quelqu'un que je ne veux pas citer ici. Du coup, allons à la découverte de nous-mêmes et nous pouvons toujours apporter en plus à ce monde. C'est exactement ça. On va prendre un contact pour que les gens puissent vous joindre. Nous sommes d'abord joignables sur le 92 00 83 05. 92 00 83 05, c'est le seul numéro que nous allons donner. Ok, je vais le répéter. Donc, vous pouvez joindre Info Connect au Plus sur le 92 00 83 05. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci beaucoup, Monsieur Coco Agbemezovi, d'avoir répondu présent à notre invitation. Puis, je vous souhaite vraiment, mais beaucoup de bonheur et allez de l'avant, continuez comme ça et n'oubliez pas, vous êtes là pour une bonne cause et c'est le plus important. Merci à vous et merci surtout pour cette merveilleuse émission qui permet aux jeunes comme nous aussi de nous faire découvrir. Merci. Merci à vous. Place à la chronique Le Petit Guide. Donc, comme vous le savez, Le Petit Guide fait l'éclairage sur la qualité des prestations des entreprises dans divers domaines, tout ce qui est relationnel, bar, institut de beauté, lieux et des sites emblématiques. Donc, aujourd'hui, Cathy va nous parler de sa sélection de la semaine. Donc, elle nous amène, on traverse le lac Togo pour atterrir à la cité lacustre à Ekpui. Oui. Bonjour Cathy. Bonjour à tous les auditeurs. Écoutez, je vous propose de prendre votre maillot de bain, surtout ne l'oubliez pas. Alors, le petit chemin n'est pas très compliqué, hein. Vous allez quitter Lomé, vous arrêtez à Kpessi, juste avant d'arriver à Nero. Et là, vous allez trouver la maison royale. Vous allez pouvoir laisser votre véhicule. Si vous n'en avez pas, tant pis, c'est pas grave, vous prenez un taxi. Et là, une embarcation va vous attendre. Vous allez pouvoir traverser, moyennant une petite dîme quand même. Vous allez pouvoir traverser le lac. Dîme. Oui, on parle à peu près de 2000 francs pour faire l'aller-retour quand même. Et vous allez arriver sur la cité lacustre au bout d'à peu près 8 minutes de traversée en totale sécurité. Et là, c'est un monde à part. C'est-à-dire que si vous voulez vous reposer, vous êtes tous des entrepreneurs, vous avez la tête qui chauffe toute la semaine, vous voulez prendre un peu l'air, vous voulez prendre une bonne bière, vous voulez manger un excellent foufou, d'ailleurs c'est le seul, et en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'unique foufou vraiment qui était extraordinaire à mon goût, façon sauce arachide, excellent, donc je vous le propose, vous pouvez vraiment passer du temps là-bas, y passer la journée, il y a aussi la possibilité d'y séjourner pendant la nuit et repartir au lendemain matin, et vraiment, profitez-en, vous avez une vue extraordinaire la nuit, enfin à la tombée du jour pour un coucher de soleil paradisiaque. Donc ça c'est vraiment le plan à emmener son ami,
sa fiancée, par exemple, pour la demander en mariage. Waouh, bah ça donne envie tout ça. Hein. Merci beaucoup Cathy et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles sélections. Voilà, l'émission est finie. Je remercie donc Antoine à la réalisation. Je remercie mon collabo Faustin. Je remercie Creative Empire pour la conception des visuels. Merci à First Digital Impact pour le site internet. Merci à Messi pour la bande-annonce, à notre partenaire média, l'éveil de la nation. Voilà, hein, Corona est toujours là. On en parle pratiquement tous les jours et à chaque minute, chaque instant. Ne baissez pas garde et continuez de respecter les mesures barrières. Je suis Essie Mimi, sur la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci.